Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cascadia. Alors, Cascadia, c'est un de mes coups de cœur du moment. J'avoue, j'ai vraiment adoré et je remercie Patek des Ténèbres de me l'avoir prêté. Et du coup, je peux vous le présenter. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'actuellement, il était en Kickstarter, il est en anglais et pour le moment, on ne le trouve pas en France, à part en Kickstarter pour ceux qui l'ont acheté. Il sortira grâce à Lucky Duck Games, il sortira en octobre. Maintenant, j'ai vu qu'on pouvait faire des précommandes si jamais ça vous intéressait. Alors, c'est un jeu qui a été édité par AEG et Flatwood Games. C'est un jeu qui a été créé par Randy Flynn et qui a été illustré par Bess Sobel. Pourquoi j'adore ce jeu? Parce que la mise en place est très rapide et ça, vous savez que j'aime bien. C'est un jeu qui tourne assez bien, c'est assez bien fait, il est joli. Il y a quand même du calcul, on peut jouer en famille, ça pose pas de problème. On peut jouer un peu avec tout le monde et suivant le niveau, on pourra essayer d'être vraiment acharné ou pas. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties qui durent entre 30 et 45 minutes. C'est plutôt rapide, on peut en faire plusieurs parties. Alors à l'intérieur du jeu, on va trouver quoi? On va trouver des cartes qui vont être des cartes en fait de points de victoire. Donc là, vous avez différentes cartes. Vous voyez, vous avez la famille des ours, vous avez les saumons, l'élan, le renard et les faucons. En début de partie, on n'en prendra qu'une de chaque et on pourra scorer comme ça. Ce sont des objectifs en fait. Il y aura aussi des tuiles, vous voyez, nous avons des tuiles. Il en reste dans la boîte, c'était juste pour vous montrer, mais il y a des tuiles qui représentent différents habitats. Donc par exemple, nous avons l'eau, la montagne et la forêt, et ainsi de suite. D'accord. Nous avons aussi un petit pochon avec, vous voyez, plein de petits pions qui correspondent à des animaux. Donc en fait, ce sont les mêmes animaux qui sont ici, qu'on retrouvera ici. D'accord. Nous avons des pignes, ce sont des bonus qu'on pourra récupérer et qui pourront nous aider dans le jeu. Nous avons 7 cartes, ça c'est pour le mode famille, c'est-à-dire que là vous avez 5 objectifs normalement, et là du coup vous aurez que cette carte qui représente les objectifs communs pour tout le monde, et donc du coup là c'est quand vous êtes en mode famille, il n'y a que celle-là, mais je ne vous en parlerai pas, vous aurez qu'à juste regarder comment ça marche. Alors, le but du jeu, c'est très simple. Alors déjà, juste la mise en place, chaque joueur va prendre une petite tuile de 3, comme ça, donc c'est pour démarrer. Et ensuite, en fonction du nombre de joueurs, on va mettre des tuiles. Il faut savoir que c'est 20 tuiles par personne et on en rajoute 3 à la fin. Donc si on est 2, ça fera 40 tuiles plus 3. Si on est 3, ça fera 60 tuiles plus 3. D'accord? Et c'est tout. Après, on choisit donc une seule carte et en fait, on est parti. Alors, comment ça se passe? Le but du jeu, ça va être d'agrandir notre habitat et essayer d'être assez stratégique. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir scorer de deux façons. On va pouvoir scorer avec les animaux. Donc ça, chaque animal, c'est un objectif différent, bien sûr. Et aussi au niveau de la supériorité de notre habitat. Donc on va regarder le nombre de forêts que j'ai. Ma plus grande forêt, je marquerai des points à chaque fois sur ma plus grande étendue de forêt. Et après, on regardera la supériorité entre les autres joueurs sur la forêt. Ça rajoutera aussi des points. On fera de même pour la montagne, pour l'eau, et ainsi de suite. Alors maintenant, comment ça se passe? À chaque tour, un joueur le droit, enfin doit, décider de prendre une de ces 4 tuiles et il prend ici vous voyez l'animal en fonction qui est juste en face. Pour poser un animal, je vous montre ici, parce que c'est comme ça, on va gagner du temps. Ici, vous voyez, sur cette tuile, sur ce type de tuile, je pourrais mettre soit un oiseau, soit un renard, soit un élan. Attention, quand j'en mets un, par exemple, si je mets l'élan ici, bah, du coup, l'élan restera et on ne pourra plus, bien sûr, déplacer les tuiles ni les pions. Et par contre, on ne pourra pas en mettre 2, 3 dessus, c'est un élan et puis c'est tout. D'accord? Et là, du coup, je ne pourrai plus rien mettre dessus. Nous avons la même chose ici avec l'ours et le saumon. Donc je pourrais mettre qu'un ours et un saumon. Je ne peux pas mettre des lampes dessus. Et ici, vous voyez, il y a un ours. Vous voyez, il y a une petite flèche blanche ici. Et il y a un petit dessin de pigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si par exemple je prends une tuile, que j'ai mon petit pion ours, que je le mets ici et qu'il y a un dessin de pigne, ça veut dire que ça m'a permis de récupérer un bonus qui rapportera un point de victoire si je ne l'ai pas utilisé, ou alors qui va me permettre de faire des actions, mais je vais vous expliquer un petit peu après. Donc ça, c'est la base.
Alors maintenant, à moi de jouer, ben, par exemple, je peux décider de prendre, par exemple, ça, je peux décider de prendre donc cette carte un élan là, et vous voyez, j'ai un saumon. Normalement, je suis obligé de prendre en face. Alors quand je vais le poser, le but du jeu, vous avez compris, c'est d'essayer de mettre les couleurs à côté pour essayer d'avoir le plus grand habitat au niveau du blé, au niveau de la montagne, et ainsi de suite. Et là, j'ai pris un saumon. Alors vous allez dire, mais sur la carte que tu as pris, tu ne peux pas poser le saumon. Non, mais par contre, je peux le positionner à un endroit de libre où il y a un saumon. Par exemple, je peux le positionner ici. Voilà, mon tour est fini. Vous voyez, c'est assez rapide. Du coup, on remet une tuile, on pioche un pion, et c'est au joueur suivant. Vous voyez pourquoi ça, c'est intéressant. Si jamais à un moment donné, c'est à moi de jouer et que je repioche un saumon et que je n'ai pas de possibilité de mettre le saumon, eh bien mon saumon est perdu. Alors vous allez dire, oui, mais des fois, c'est pas forcément facile. Et bien c'est là où la pigne rentre en jeu. La pigne rentre en jeu parce que du coup, elle nous permet deux choses. Elle nous permet de prendre, par exemple, cette tuile-là avec un des quatre que je veux. Donc par exemple, je pourrais prendre celui-là et celui-là. Bien sûr, après, on en remet un et on en remettra un comme ça, hein, bien sûr, aussitôt, pour l'autre joueur. Et donc je perds ma pigne. Ou alors, j'ai la possibilité avec une pigne de dire ces animaux ne me plaisent pas, du coup j'utilise une pigne, j'enlève les 4 animaux ici, j'en remets 4, alors ça c'est un petit peu à la roulette russe, hein. Et du coup, hop, ceux-là après on les met après dans le sac pour ne pas les reprendre, et donc là peut-être que ça m'intéresse maintenant. Ça c'est un truc. Une autre chose, si jamais il y a 3 animaux identiques à un moment donné dans la partie, que c'est à mon tour de jeu, je peux décider d'enlever les 3 saumons pour pouvoir en mettre des nouveaux. Mais je ne suis pas obligé. Par exemple, si j'ai envie d'embêter les autres ou que les saumons m'intéressent, je ne suis pas obligé. Mais si c'est à mon tour de jeu, je peux dire, ça ne m'intéresse pas les saumons, je les mets de côté, on pioche, alors des fois on peut retomber dessus, hein, on pioche 3 animaux, et là je peux jouer. Si jamais il y en a vu 4, si c'est comme ça, là c'est obligé. Ça veut dire qu'on enlève forcément tous les saumons et on retire au hasard. Attention, dans le cas de 3 identiques, on peut le faire qu'une fois dans le tour. C'est-à-dire que nous, ça nous arrivait souvent en fin de partie, ben, il reste toujours les mêmes, mais ça reste, ben, tant pis. Une fois que vous l'avez fait une fois, vous ne pouvez pas le refaire. Alors maintenant, vous avez tout compris, je pense. Je vais vous montrer comment on compte les points. Alors pour compter les points, ça dépend des cartes. Les cartes objectifs. Donc chaque carte objectif est un petit peu différente. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais vous allez voir que c'est assez simple. Ici, par exemple, on va marquer des points si jamais j'ai 2 ours. Donc si jamais j'ai 2 ours, une paire d'ours, je marquerai 11 points. Donc 2 ours, je marquerai 11 points. Si j'en ai 3, je marquerai 19. Si j'en ai plus de 4, je marquerai 27. Attention, les ours doivent se suivre. Et vous voyez, on ne peut pas avoir d'ours autour de mon groupe. Nous avons à peu près la même chose, c'est là. Ben, si j'ai 3 ours qui se touchent, bien sûr, vous avez vu, toujours, il faut qu'ils se touchent que par un côté. Donc, en fait, il faut qu'ils soient en ligne. Pas forcément ce schéma, mais je marquerai 10 points et ainsi de suite. Nous avons la même chose sur les saumons. Vous voyez, les saumons, ben, si j'arrive à faire une ligne de saumon, alors même si c'est une ligne droite, hein, ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en ai 7, je marquerai ici 25 points. Et vous voyez, il y a toujours la même chose. Celle-là, c'est pareil, ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste, je vais avancer un peu dans le jeu. Comme ça, je vais vous montrer comment on score. Alors, vous voyez, j'ai avancé et là, je vais vous montrer juste comment on compte les points. Alors, je vous ai fait gagner du temps, hein, vous voyez, je vous ai mis les scores ici. Alors, comment ça se passe? Eh bien, pour la première, on va regarder par paire d'ours dans notre terrain. On marquera, si on a une paire d'ours, on marquera 4 points. Si on en a 2, on marquera 11 points. Là, dans celui-là, j'ai qu'une paire d'ours, donc j'ai mis 4 points. Et celui-ci, c'est pareil, j'ai qu'une paire d'ours, je marque 4 points. Ensuite, on va regarder les rennes. Les rennes, c'est ici, enfin les élans, pardon. Vous voyez, si jamais j'en ai 2, ben, je marque 5 points. Là, c'est pareil, j'en ai 2 qui se touchent, je marque 5 points. Donc, vous voyez, j'ai marqué 5. Pour maintenant les saumons, ici, il fallait faire des lignes sans qu'ils se touchent vraiment par 2 endroits. Donc là, comme ça, comme une ligne. Et en fonction du nombre de saumons, là, vous voyez, j'en ai 3. Alors du coup, 3 saumons, ça fait 8 points. Donc j'ai marqué 8 points. Lui, il en a que 2. Donc du coup, 2, c'est 5 points. Plus 1 à côté, ça fait 2 points. Donc ça fait bien 7 points. Ensuite,
Oiseaux, hop, les oiseaux, ils sont là. Alors ici, les oiseaux, c'était comment? C'est en fonction du nombre d'oiseaux qui ne se touchent pas. Vous voyez, j'ai 3 oiseaux qui ne se touchent pas, donc là, je marquerai 8 points. Lui, il a que 2 oiseaux, donc du coup, il marque 5 points. Alors maintenant, on est parti, une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder les terrains, les territoires. Alors on va regarder qui est majoritaire. Alors mon plus grand terrain, d'abord, on va faire d'abord les terrains, nos terrains. Donc là, mon plus grand terrain en montagne, ben, c'est celui-là, il n'y en a qu'un. Donc du coup, je marque un point, même si j'en ai un autre ici, on n'en compte qu'un, celui qui est le plus grand. Donc là, en l'occurrence, c'est pareil, un point. Lui, il a un territoire ici, vous voyez, il en a 3, donc du coup, il a 3 montagnes, il marque 3 points. Pour le moment, ne regardez pas les trucs en dessous, je vous expliquerai après. La forêt, vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc j'ai marqué 6 points. Ici, lui, sa plus grande forêt, c'est celle-là. Celle-là, elle vaut 2 et celle-là, elle vaut 2. Donc du coup, bah, on n'en prend qu'une, donc du coup, 2 points. Là, le territoire jaune, j'en ai 3. Lui, il en a que 2 ici, vous voyez, donc il marque 2 points. Le vert, 1, 2, 3, donc mon plus grand territoire, c'est 3 points. Lui, il a 3 points aussi, donc il a mis 3. L'eau, eh bien, vous voyez, j'ai compté 4, donc du coup, je mets l'eau pour 4. Là, il y en a 3, il a marqué 3. Maintenant, on va regarder en fonction, alors ça, il faudra regarder, mais en fonction du nombre de joueurs, vous avez des points qui vont varier. Là, en l'occurrence, c'est 2 points pour celui qui est majoritaire. Donc, par exemple, pour les montagnes, c'est lui qui est majoritaire, il a marqué 2 points, et l'autre n'a pas de points. Là, c'est moi qui suis majoritaire, j'ai marqué 2 points. Là, je suis majoritaire, j'ai marqué 2 points. Et là, on est ex aequo. Donc, quand on est ex aequo, il faudra regarder dans la règle. Mais là, en l'occurrence, c'est 1 point pour chacun. Et ici, vous voyez, pour l'eau, je suis majoritaire. Donc, j'ai marqué 2 points. Là, j'ai ici 2 pignes. Il me restait 2 pignes en jeu. Donc, du coup, j'ai marqué 2 points. On fait le total des points et on voit celui qui a gagné la partie. Alors attention, il faudra vraiment essayer, vous voyez, d'être stratégique non seulement sur les cartes objectifs, mais aussi ici, parce que c'est assez important de gagner des points aussi au niveau alors, des animaux ou alors au niveau des territoires. Il faut essayer de bien cumuler les deux et c'est pas forcément facile. On aura tendance à vouloir prendre par exemple celle-là parce qu'il y a une ping, mais celle-là elle fait qu'une couleur, donc du coup c'est moins intéressant qu'une carte où il y a 2 couleurs. Voilà, en tout cas un jeu que j'ai adoré. Il me tarde vraiment de pouvoir l'avoir et je vous conseille vivement de l'acheter quand il sortira. Je n'ai pas, voilà, je n'ai pas d'action chez Lucky Duck, mais en tout cas, vraiment, j'ai été ravi de jouer à ce jeu. Je vous dis à très bientôt. Le seul petit point noir que j'aurais à vous dire, c'est que les cartes objectifs ne sont pas forcément claires tout le temps. Et je regrette réellement qu'ils aient pas mis, vous voyez, comme par exemple sur certaines, ils auraient pu mettre l'exemple parce qu'on a un peu cherché pour savoir combien ça faisait de points. Pour des styles comme ça, alors vous avez ici, c'est écrit ici, mais c'était pas très clair comment compter les points. Et c'est voilà, le seul petit point de règle, c'est que c'est dommage, ils auraient pu faire l'exemple pour chaque carte, il n'y en a pas tant que ça. Ils auraient pu mettre, voilà, un petit exemple. Alors, je vous montre, tant qu'on y est, ils ont mis un petit exemple ici, hein. Du coup, comment compter les points pour ces cartes-là, mais ils auraient pu le faire pour toutes, et du coup, ça aurait été beaucoup plus clair. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis surtout abonnez-vous, likez, suivez-moi sur Insta. En ce moment, il y a un concours et il y en aura de plus en plus puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait plaisir. Allez, je vous dis ciao, ciao, bye bye et à bientôt.